Bon, je me suis trompé. Je l'admets, finalement. L'admettre, est-ce que c'est pas le début de la rédemption et du pardon? C'est incroyable, on nous a bien pranké. On nous a bien pranké, on a bel et bien énormément d'informations sur le DCU de James Gunn et Peter Safran et également sur la grande question. La grande question de savoir si Robert Pattinson allait être le nouveau Batman du DCU ou non, nous avons enfin la réponse officielle de James Gunn et bien plus que ça. Préparez-vous, vous n'êtes pas prêts pour cette vidéo, c'est probablement la plus grosse vidéo d'ici de la chaîne à ce jour. Donc, c'est parti. Tout d'abord, le plan de James Gunn et Peter Safran pour les prochaines années. Ils auraient un plan de 6 ans qui culminerait avec un affrontement final, à savoir un film Avengers-like, Avengers Endgame. Donc, est-ce que cela signifie que le plan de James Gunn est uniquement sur 6 ans et qu'après on aura à nouveau un nouveau reboot? Ou est-ce que cela signifie que ce sera juste le premier arc de ce DCU? Personnellement, pour l'instant, je verrais plus ça en mode c'est le premier arc, parce que un plan de 6 ans, sans déconner, non, je pense pas. Je pense que c'est juste que, comme dit, le premier chapitre durera 6 ans. Nous avons appris que l'ambition de James Gunn et Peter Safran avec DC Studios, c'est de sortir 2 films live-action par an, 2 séries live-action sur Max par an, 2 séries d'animation par an et également un film d'animation par an. Ce qui est un programme plutôt riche, mais 2 films live-action, je trouve que c'est une très bonne idée, histoire d'avoir justement des choses intéressantes à voir au cinéma. De nouvelles séries d'animation sont officiellement en développement. On a un projet, j'ai déjà oublié son nom, je suis désolé, je crois que c'est bien et bien un projet d'animation, mais qui est vraiment destiné aux enfants, où on suivra plusieurs héros dans une école telle que Flash, Plastic Man ou encore Green Lantern, qui chercheront à obtenir un diplôme, mais ça on s'en fout parce que ce sera vraiment pour les enfants. On a également une série d'animation My Adventures with Green Lantern, qui suivra Jessica Cruz alors qu'elle est au lycée et qu'elle devient une Green Lantern. J'avais peur au début, quand ce projet a été annoncé, que ce soit une série d'anthologie sur Hal Jordan, mais bon, on peut encore croiser les doigts d'avoir des films live-action Green Lantern avec Hal Jordan, espérons avec un Hal Jordan plus jeune, parce que sinon ça foutrait vraiment les boules. On a également une série d'animation Starfire qui est en développement, qui sera un préquel au personnage, lors duquel elle ira dans l'espace et aura plein d'aventures alors qu'elle quittera Tamaran. Ça servira justement de préquel au personnage avant un film Teen Titans qui est désormais officiel, et le script est actuellement en cours d'écriture avec Anna Nogueira comme scénariste. Vous aurez le droit à du Crypto, je sais que vous adorez Crypto, 4 courts-métrages sur Crypto qui apparaîtra dans Superman sont actuellement en développement. Ce seront des Crypto, ce seront des courts-métrages à thème saisonnier, donc je suis curieux de voir ça. Ça va être un petit peu à mon avis comme la série Groot sur Disney+, à savoir quelque chose à prendre à la légère. James Gunn travaille actuellement sur un nouveau projet pour le DCU. On avait suspecté qu'il pourrait s'agir potentiellement du film Superman 2, mais non, ce n'est pas encore Superman 2. Espérons juste qu'il ne refasse pas la même erreur que dans le Snyderverse et le DCU, à savoir qu'il mette trop de temps pour travailler sur un sequel à Superman. Parce que pour le coup, faut pas qu'on répète la même erreur, ou alors par rapport à The Batman, qu'on fasse 5 ans entre The Batman et The Batman partie 2, et que du coup, ce soit la même chose pour Superman. Non, il faut vraiment que ce soit 2-3 ans après maximum. Certains projets sont un peu plus en stand-by. Waller, apparemment aucun script ne plairait pour l'instant à James Gunn et Peter Safran. Booster Gold, la personne qui y était associée, a quitté le projet. Le film Swamp Thing est actuellement entre les mains de James Mangold, comme il a dit Peter Safran, la balle est dans son camp. Et le film The Authority est actuellement au point mort. On avait eu des rumeurs il y a quelques temps qui évoquaient la possibilité que le film serait un film d'animation. Pour l'instant, il est au point mort, à voir ce qu'il adviendra par la suite. Encore une fois, concernant Superman, le deuxième trailer est actuellement en cours de montage et sortira très probablement lors du CinemaCon fin mars, début avril. Et bon, voilà, là on a évoqué les gros petits morceaux pour le DCU. Et j'ai sûrement oublié des choses parce qu'il y a eu énormément de choses, mais si j'ai oublié des choses, ce sont des choses mineures et on rectifiera par la suite, vous inquiétez pas. Maintenant Batman. Vous vous en doutez. Si je fais mon mea culpa, c'est parce que The Batman, Robert Pattinson, ne sera pas le Batman du DCU, c'est désormais officiel. On le sait, ça a été confirmé, le script n'est pas encore terminé, mais le tournage commencera à la fin de l'année, et pour l'instant, dans l'univers de Matt Reeves, il n'y a que la série The Penguin et une trilogie The Batman. Amen, nous avons une trilogie The Batman qui est bel et bien en développement, et à mon avis ça s'arrêtera après là, et je pense pas qu'il y aura d'autres projets spin-off. Comme dit, les potentiels projets spin-off, c'était Clayface qui a basculé dans le DCU, et qui n'était pas prévu à la base, mais qui du coup a basculé dans le DCU, la série Arkham qui a également basculé dans le DCU, mais bon, c'est déjà très cool. Mais on aura un nouveau Batman, qui sera du coup le Batman de The Brave and the Bold. Actuellement, on a enfin un scénariste sur le projet, le scénario est en cours d'écriture, donc potentiellement un tournage pour l'année prochaine et une sortie en 2027. Donc potentiellement 2 films Batman la même année, personnellement ça ne me dérange pas, c'est pas grave, c'est pas grave. On a appris plus tôt dans la journée que le film Bane X Deathstroke, lui aussi pourrait commencer son tournage cette année, bon ça à prendre avec des pincettes, c'est une rumeur de Daniel RPK, mais ça semble quand même assez fiable.
Donc bon, on va être servi en Batman ces prochaines années et ça fait plutôt plaisir. Notez que du coup James Gunn travaille activement sur le scénario avec le scénariste en question et que dès que le scénario sera terminé, ils le montreront à Andy Muschietti. Le plan est toujours le même, un film Batman sur la Bat-Family avec également la présence de Damian Wayne en tant que Robin. En tout cas, ça promet du très lourd et oui, moi je suis content qu'on ait deux Batman. Je suis déçu que ma théorie ne soit pas validée, mais c'est comme ça fait partie du jeu, parfois on théorise et on a tort. 20 vidéos théorie, c'est vrai que ça fait un peu mal d'avoir tort à la fin, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est sûr qu'on va très bien manger ces prochaines années. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires et on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City.